Coucou. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à un réalisateur. Alors attends, je te suis pas. On parle cinéma ou tu vas commencer à faire un podcast? Mais laisse-moi terminer avant de dire de la merde, oh. Bon, je reprends. Mais on va s'intéresser à un magicien du cinéma. Allez, c'est parti, tu retournes ta veste, on va faire des vidéos qui parlent de l'histoire de la magie. Wouhou! Ouais, tu as fini de me couper la parole? Bon, c'est bon, laisse-moi finir. Mais on va s'intéresser à un magicien du cinéma, puisqu'il est nul autre que l'inventeur de ce qu'on appelle aujourd'hui les effets spéciaux. Faites un tonnerre de pouces bleus, le youtubeur à 2 balles, à Georges Méliès. Et tenez-vous prêts et préparez-vous puisque nous allons faire un voyage dans la lune. Georges Méliès est né à Paris le 8 décembre 1861. À ses 18 ans, bac en main, il s'en va en Angleterre pour apprendre l'anglais. Et c'est à cet instant qu'il découvre la magie et l'étudie. Il commença d'ailleurs à monter ses propres spectacles à l'âge de 26 ans. Et sa vie bascule en décembre 1895 lorsque Antoine Lumière, non pas Antoine Daniel, je le rappelle, le papa de Loulou et Gugus, l'invita à la projection de La Sortie d'usine, qui est à la base la projection du cinématographe, mais c'est pas grave, continue. Et c'est la révélation pour Méliès. Il veut faire ses prises de vue, il veut en savoir plus. Il retourna à Londres et acheta sa première caméra. L'animatographe pour être précis, car il ne réussira pas à acheter le cinématographe. Il commença ses propres projets et s'intéressa plus particulièrement au procédé de trucage, que nous connaissons trop bien à l'heure actuelle, mais pour l'époque c'était complètement inédit. C'est ce même Georges qui inventa tout un tas de métiers en rapport avec le cinéma, mais qui deviendront indispensables par la suite. Producteur, réalisateur, acteur, décorateur, opérateur, j'en passe et des meilleurs. Mais ce n'est pas spécialement pour ça qu'il est connu. Georges Méliès est surtout reconnu pour sa découverte du trucage. Il comprend très tôt, en tant que magicien, qu'il peut faire de la magie avec le cinéma. Sur le trucage, on lui doit le rembobinage, l'arrêt sur image, le fondu enchaîné, le ralenti, et tout un tas d'autres trucs que je ne pourrais vous lister car cela me prendrait beaucoup trop de temps que cette vidéo ne peut me fournir. Vous voyez? Passons maintenant au plat de résistance. Faisons notre voyage dans la lune. Alors, c'est l'histoire d'une réunion de professeurs de Poudlard. Ridicule! Oula! Quoi? Oh pardon, j'ai cru voir un épouvantard. Pourquoi tu me regardes? Oh putain! Qui décide d'envoyer un putain de missile nucléaire sur la Lune. J'aurais plutôt dit un vaisseau spatial en forme d'obus. Puis ils vont à la rencontre des ouvriers qui font bien semblant de construire leur obus. En même temps, c'est le début du cinéma. Tu peux pas demander à des gens de faire un métier d'acteur alors que ça n'existe pas. Puis ils voient la fonderie au loin. Et vient le jour du lancement de l'obus. Après un salut aux maisons en carton-pâte, les professeurs de Poudlard montent dans la fusée et sont envoyés sur la Lune avec succès. Attends, j'ai une question. S'ils arrivent à être envoyés sur la Lune, comment est-ce qu'ils vont faire pour revenir? J'attends une réponse. Après un visage de la Lune plus moche que celle de Majora, les professeurs arrivent sur la Lune et décident de dormir, puis une neige lunaire les oblige à s'abriter dans les sous-sols de la Lune. Les professeurs découvrent alors la faune et les habitants de la Lune, Hijo de la luna. qui sont appelés les Sélénites. Mais se font capturer, puis les professeurs se rebellent contre le chef des Sélénites, réussissent à s'enfuir avec un deuxième vaisseau spatial obus. Autre question, comment un deuxième vaisseau spatial obus pouvait être sur la Lune? Les professeurs réussissent à rentrer sur Terre, décident de fêter leur retour, et c'est la fin du voyage dans la Lune. On pourra dire que ce film était complètement lunaire. Nous en sommes qu'au deuxième épisode et tu continues à dire de la merde. Alors, mon ressenti sur ce film. Nous sommes toujours dans les prémices de ce que deviendra le cinéma. Il n'y a pas photo, ce film reste impressionnant pour l'époque et par les astuces techniques qu'il propose. Certes, avec notre vision d'aujourd'hui, les facilités techniques sont flagrantes et les décors sont bancals. Mais Méliès regorge d'ingéniosité pour créer cette magie. Je rappelle que nous sommes en 1902. Le cinéma n'en est qu'à ses balbutiements. Et niveau financier, ce film aura coûté 10 000 francs, ce qui est un bel investissement puisqu'avec l'inflation et le cours de l'euro, cela représente un total de plus de 770 000 € à l'écriture de cette vidéo. Et la majorité sera bien évidemment passée entre les décors et les costumes. Bien entendu, le film connaîtra un succès mondial, donnant une renommée à Méliès pour ses prestigitations et ses trucages, et il continuera à réaliser d'autres films aussi fascinants et novateurs les uns que les autres. Je sens comme une couille dans le pâté. Mais le droit d'auteur n'existant toujours pas, ce film fera l'épreuve d'énormément de plagiat, dont notamment de la part de, tenez-vous bien, Thomas Edison. Il a peut-être inventé l'ampoule, mais pas le fil à couper le beurre. Et c'est en partie ce qui emmena inexorablement Georges Méliès à la ruine et ira jusqu'à détruire ses propres négatifs. Nous étions donc à 2 doigts de passer à côté de notre Dumbledore cinématographique.
Mais je te rassure, les négatifs ont pu être restaurés, sinon on n'en serait pas là. Et puis, grâce ou à cause de ça, nous en sommes quelque part au début des droits d'auteur en France. Méliès aura notamment la reconnaissance de ses pairs, dont notamment celui de Louis Lumière, et recevra la Légion d'honneur en 1931. Pendant que les frères Lumière aura créé le cinéma à travers le réel, Georges Méliès, lui aura insufflé de la magie. Et face à tant de magie que nous avons sur nos écrans, je pense que sans Georges Méliès, le cinéma ne ressemblerait pas à ce qu'elle serait aujourd'hui. Et ça, c'est magique. Expelliarmus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je tiens à rappeler la formule magique. Tu es pire que moi sur les jeux de mots. Le pouce bleu, l'abonnement et la cloche afin de ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésite pas à lâcher un commentaire autour du voyage dans la lune. Abonnez-vous aussi sur mon compte Insta pour suivre mes actualités. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour un film qui aura marqué son temps et son histoire. Bye!